Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, je vais répondre à Lily qui me pose une question très pertinente. Alors Lily, tu me demandes comment mélanger deux styles, donc c'est une très bonne question et d'ailleurs je vais probablement étendre cette question à plusieurs styles. Donc toi tu veux savoir en particulier comment mélanger le style bobo chic avec un style art déco. Donc on va voir ça dans cette vidéo et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos sur ce sujet-là, sur comment mélanger plusieurs styles et puis j'en ferai volontiers une petite série si ça vous intéresse, donc dis-moi tout ça dans les commentaires. Alors la première chose à faire, c'est de découvrir un petit peu, de définir les caractéristiques de chaque style qu'on souhaite mélanger. Donc on va définir les caractéristiques forts de chaque style et on va voir ensuite s'ils sont compatibles et ceux qui sont compatibles, parce qu'on ne va pas forcément garder toutes les caractéristiques de chaque style, mais on va en sélectionner quelques-uns qui iront bien ensemble pour pouvoir créer un troisième style qui sera le vôtre. Alors ici, pour le style bobo, on va surtout récupérer les textiles, l'usage des textiles qui est très important pour ce style. Et bien que ce style va préférer des couleurs assez peps, on va peut-être garder ça en réserve. Je vous expliquerai pourquoi dans la deuxième partie. Donc on va conserver surtout les textiles et on va conserver l'usage des motifs et la variété au niveau de la texture pour ces textiles. Pour ce qui est du style art déco, alors lui il est vraiment caractérisé par des formes géométriques assez originales, un peu atypiques au niveau du mobilier. Donc je pense que c'est très important de conserver ce trait-là de ce style parce qu'il est vraiment caractéristique et puis il se mariera très bien avec les textiles du style bobo chic. Donc on peut tout à fait conserver ces deux caractéristiques phares de chacun de ces styles et les mélanger ensemble. Ça choque pas et puis ça peut faire une famille assez sympathique. Le numéro 2, on va harmoniser avec un nuancier unique. Donc là encore, il faut déterminer les couleurs qui sont typiques pour chaque style et former un nuancier pour chaque style, enfin voire plusieurs nuanciers pour chaque style. Donc pour donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure pour le style bohème, où on va plutôt préférer les couleurs, mais on peut aussi décliner ce style-là avec des couleurs neutres beaucoup plus sobres qui se marieront plus facilement avec le style art déco qui lui privilégie beaucoup les couleurs un petit peu sombres avec beaucoup de bois foncé. C'est pas forcément une obligation, mais en tout cas c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de choisir plusieurs nuanciers qui sont possibles pour chaque style avec les caractéristiques de chacun et voir ceux qui se marieraient bien ensemble. Donc si tu aimes bien la couleur, bien sûr tu peux appliquer ça à la couleur, donc trouver un nuancier coloré qui se marierait bien avec le style art déco et le nuancier coloré qui se marie bien avec le style bohème et voir si ils sont compatibles ou pas. Je pense aussi qu'il ne faut pas avoir trop de couleurs, donc j'ai fait d'autres vidéos sur comment utiliser la couleur, comment choisir les bonnes couleurs, donc je te laisse aller découvrir tout ça là-bas. Mais voilà, pour te donner un exemple aujourd'hui, tu peux partir sur une base neutre qui correspond très bien aux deux styles, donc on peut parfaitement avoir un nuancier neutre pour le style art déco et pour le style bobo chic et on va venir voir comment on peut sélectionner ces couleurs neutres pour qu'ils soient compatibles. Donc on va retrouver beaucoup de blanc et de noir pour le style bohème. Et pour le style art déco, on va retrouver beaucoup de marron foncé, voire du beige. Donc pourquoi pas partir sur un nuancier qui marie un petit peu blanc, blanc cassé, marron très foncé, pourquoi pas du Henri IV, et voir éventuellement du noir pour souligner certains éléments, surtout au niveau des formes pour le style bohème. Le numéro 3, déterminer les matières qui sont caractéristiques pour les deux styles que vous souhaitez mélanger, et ensuite sélectionner ceux qui pourront bien se marier entre eux pour créer votre style, celui qui vous ressemble. Donc pour ça, il va falloir d'abord avoir une solide connaissance des matières qui sont typiques pour chaque style. Donc là, en l'occurrence, pour le style art déco, on va plutôt partir sur du bois foncé verni et pour le style bobo chic on va plutôt partir sur des textiles un petit peu naturels, des tissus à franges, des choses comme ça. Donc il faut choisir ce qu'on veut conserver des deux styles et voir s'ils sont compatibles entre eux. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu choquant comme ça de partir sur un bois foncé, verni avec des tissus naturels à franges, parce que c'est vrai que le style bohème va plutôt se marier avec du rotin au niveau du mobilier, du rotin, donc du bois très clair, tressé souvent. Ça peut paraître un petit peu choquant sur le coup, mais en fonction du bois qu'on va choisir pour
pour le style art déco, ça peut fonctionner. Donc il faut faire très attention à ça et il va falloir garder son objectif en tête pendant toute la durée de l'opération. Donc essayez de vous imaginer votre style, pourquoi pas faire une planche tendance si vous êtes à l'aise avec le concept et de créer une planche tendance pour chaque style pour ensuite créer une troisième planche tendance qui va refléter le style que vous recherchez et vous assurer que chaque élément va bien ensemble et chaque élément que les éléments ne vont pas se contredire et ne vont pas se marcher un petit peu sur les pieds. Voilà, c'est l'idée. Le dernier point, le numéro 4, il faut choisir des styles qui sont compatibles et être réalistes. Alors pour pouvoir avoir ces deux styles qui sont compatibles, il faut en premier faire une introspection poussée, se poser les bonnes questions pour connaître le style qui sera le plus adapté à notre personnalité et à notre quotidien. Donc pour ça, j'ai développé une formation, donc ça s'appelle My Home Déco, trouver son style. Si vous êtes habitué à cette chaîne, si vous venez souvent, vous m'avez probablement déjà entendu en parler. Donc voilà, qu'est-ce que My Home Déco trouver son style? C'est tout simplement une formation. Vous avez deux QCM, un premier pour trouver le méga style qui vous correspond. Donc un méga style, c'est un regroupement de plusieurs styles qui sont compatibles, d'où l'intérêt de connaître son méga style, et un deuxième QCM qui permet de dégager le style qui vous correspond. Une fois que vous avez trouvé ce style, donc vous pouvez en avoir plusieurs, mais vous êtes limité à un méga style, c'est-à-dire un regroupement de styles qui sont compatibles que vous pouvez mélanger. Donc dans tous les cas, ne mélangez jamais plus de deux styles, sinon on va tomber dans un style éclectique. Donc un style éclectique, c'est en gros un mélange de plusieurs styles, souvent 4 styles, mais à ce moment-là, il vaut mieux soit vraiment bien s'y connaître, soit faire appel à un professionnel parce que ça peut vite déborder et être un peu le gros bazar. Bref, je referme la parenthèse là-dessus. Donc pour cette formation, une fois que vous avez dégagé vos différents styles, donc en l'occurrence un ou deux styles qui vous correspondent, vous connaîtrez les caractéristiques de chaque style pour pouvoir les appliquer chez vous. Et l'avantage de ça, c'est que ça vous donne toutes les cartes en main pour pouvoir les mélanger facilement sans vraiment faire de faux pas déco. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder à cette formation. Donc je vous la mets en barre d'infos. Alors si vous cliquez sur le lien sous cette vidéo pour y accéder, vous aurez une réduction de 25% qui vous sera envoyée directement dans vos mails. Bref, je referme la parenthèse. Donc une fois que vous avez trouvé vos deux styles et qu'ils sont compatibles, vous pouvez les mélanger. Mais attention, il ne faut pas mélanger n'importe quel style, il faut s'y connaître un petit peu. Si vous avez des doutes, vous pouvez me demander, bien sûr, je suis là pour ça. Mais voilà, je vous conseille vivement, si vous ne vous y connaissez pas trop, avant de sauter le pas, soit de partir sur un style, soit de vous renseigner un petit peu plus sur les deux styles pour savoir s'ils sont compatibles ou pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Ça fait un petit moment que je vous parle de mon livre, donc mon déco-planeur, et je vous ai dit que je vous tiendrai au courant sur le suivi des événements. Donc jusque-là, il y avait la version Kindle qui était disponible sur Amazon. Elle l'est toujours, bien entendu. Et maintenant, normalement, d'ici à ce que je sortirai cette vidéo, parce que là, je suis en train de la filmer et le processus est lancé, mais normalement, le temps de la retoucher et de la publier. Le livre papier devrait être sorti, donc là j'attends de recevoir la version papier moi-même, donc voilà, ça va aller très vite et normalement le temps que vous voyez cette vidéo, la version papier devrait être disponible sur Amazon, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos et je compte sur vous pour aller voir tout ça là-bas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, déjà de la photo, du descriptif, du concept, même sans forcément l'acheter. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça et j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis sur ce sujet. Voilà, pensez à aller voir le site si c'est pas encore fait, donc www.coachingdeco.org. Abonnez-vous aussi pour avoir les notifications et recevoir toutes les vidéos et vite devenir un as de la déco. Et puis voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.